La curiosité est un regard posé avec bienveillance sur ce qui est différent. Aujourd'hui, nous continuons ensemble ce chemin, celui des forces de caractère. Des forces déjà présentes en toi. Des ressources intérieures qui façonnent ta manière de voir, de comprendre et d'entrer en relation avec le monde. Après la créativité et l'originalité, j'aimerais t'inviter à explorer une force tout aussi essentielle, la curiosité et l'intérêt envers le monde. Bienvenue dans le rêve du colibri, le podcast qui invite à regarder la vie autrement, avec douceur, conscience et petits pas. Je suis Aude et ici, on parle de psychologie positive, de connaissance de soi et de chemin de transformation intérieure. La curiosité, c'est cet élan intérieur qui nous pousse à regarder ce qui nous entoure avec attention, à nous intéresser à ce qui est nouveau, différent et parfois même inconnu. C'est une ouverture, une manière de dire au monde « Je suis prêt à apprendre de toi, avec toi ». Chez les enfants, cette force est naturelle. Ils observent, ils touchent, ils questionnent. Quel enfant ne s'est pas arrêté pour observer une fourmi ou la beauté d'un papillon ou le fonctionnement d'une coccinelle? Ils veulent comprendre comment les choses fonctionnent. Pourquoi c'est comme ça et pas autrement? Et puis, en grandissant, on apprend parfois à aller vite, à répondre avant même d'avoir vraiment écouté, à croire que l'on sait déjà. Pourtant, la curiosité ne disparaît pas. Elle est là, en toi, et elle attend simplement qu'on lui redonne un peu plus d'espace. Si l'on prend un temps pour observer, on peut se rendre compte que la curiosité est à l'origine de la plupart des grandes découvertes humaines. C'est grâce à la curiosité que des femmes, des hommes
ont traversé des océans, qu'ils ont pu découvrir de nouveaux pays, rencontrer d'autres cultures, d'autres façons de vivre, de penser, de croire. C'est grâce à la curiosité que les arts ont évolué. De nouvelles techniques, de nouveaux courants, de nouvelles manières de représenter le monde et les émotions. C'est aussi grâce à la curiosité que les sciences ont avancé, que l'on a cherché à comprendre le ciel, la terre, l'espace, ou à plus petite échelle, le corps humain, ou encore la nature. La curiosité pousse à poser des questions, à observer, à s'émerveiller, à ne pas s'arrêter à ce que l'on croit déjà savoir. Être curieux, c'est accepter de ne pas tout savoir. La curiosité demande une forme d'humilité. Reconnaître que l'on peut apprendre encore, que l'autre peut nous apporter quelque chose, que le monde est plus vaste que notre propre point de vue. La curiosité ne se vit pas seulement à l'autre bout du monde ou dans les livres d'histoire, bien heureusement. Elle se vit, bien entendu, dans notre quotidien, dans notre vie. Dans la vie de famille, la curiosité peut être s'intéresser sincèrement à ce que vit son enfant, même quand cela nous semble anodin. Poser une question plutôt que de tirer une conclusion trop rapide. Ou encore chercher à comprendre une émotion au lieu de la juger. Dans les relations, être curieux, c'est écouter vraiment, sans préparer sa réponse. Juste écouter. C'est aussi essayer de comprendre le point de vue de l'autre et accepter que quelqu'un pense différemment de nous.
La curiosité peut aussi être tournée vers soi. Ça peut être se demander pourquoi une situation nous touche. Ça peut être observer ses réactions avec bienveillance. Ça peut être aussi explorer ses envies, ses besoins, ses limites. La curiosité ouvre des portes là où le jugement peut les fermer. Elle apaise les conflits. Elle crée du lien. Elle permet de grandir. La curiosité n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle peut être simple, discrète, presque invisible. Observez un détail que l'on n'avait jamais remarqué. Osez poser une question de plus. S'autoriser à dire « je ne sais pas ». Changer légèrement son regard sur une situation habituelle. Et souvent, ces petits gestes de curiosité nous ouvrent à plus de compréhension. À plus de tolérance et à plus de douceur envers les autres et envers soi-même. La curiosité mène à tout, parfois à écouter, parfois à comprendre. Jean Rostand. Si tu as envie d'explorer cette force et toutes les forces de caractère de manière concrète, j'ai créé un e-book, Les 24 forces de caractère, un voyage au cœur de ce qui te rend unique. C'est un outil pour mieux te connaître, pour mettre des mots sur ce qui te traverse, pour trouver tes 5 plus grandes forces et pour les intégrer dans ta vie quotidienne. Tu trouveras le lien dans la description. Samedi, je publierai une histoire à écouter en famille. La porte qui n'était jamais fermée. Autour de la curiosité. Et mercredi prochain, nous continuerons ce chemin ensemble en parlant d'une autre force. L'ouverture d'esprit, l'esprit critique et le discernement. Prends ce qui résonne pour toi. Laisse le reste et avance à ton rythme.
Avant de te quitter, j'aimerais te poser 2 petites questions. Qu'as-tu envie d'observer avec curiosité cette semaine? Comment la curiosité se manifeste chez toi? Prends un instant pour y réfléchir. Si tu veux, je t'invite à l'écrire en commentaire. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve tous les mercredis pour continuer ensemble. Et souviens-toi, la curiosité, c'est peut-être simplement ça. Un regard posé avec bienveillance sur ce qui est différent à l'extérieur, à travers le monde, comme à l'intérieur de soi. Avec amour.